Shalom Israël, que Dieu vous bénisse, Most High in Christ bless. Nous sommes les frères de Israel United in Christ, ou en français, Israël uni en Christ. On est venu aujourd'hui pour faire une autre classe sur le sujet de l'esclavage. Qui sont les enfants de l'esclavage? Parce que ce que vous allez apprendre durant cette classe, c'est que nous, les enfants de l'esclavage, sont les vrais Israélites. Pour commencer, on va aller dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, et lisez pour moi le verset 1er. Deutéronome, chapitre 28, verset 1. Et il arrivera que si tu écoutes soigneusement la voix du Seigneur ton Dieu, pour observer et faire tous ces commandements que je te commande aujourd'hui, le Seigneur ton Dieu te placera au-dessus de toutes les nations de la terre. Ok, à qui parlait Moïse? Moïse parlait aux enfants d'Israël. Il leur a dit, si vous écoutez la parole de Dieu, vous serez mettre quoi? Au-dessus de toutes les nations. Ça veut dire que si Israël est sur la bénédiction, Israël elle sera la nation le plus haut. Allez au verset 15 pour moi. Verset 15. Mais il arrivera, si tu n'écoutes pas la voix du Seigneur ton Dieu, pour observer et faire tous ces commandements et ces statuts que je te commande aujourd'hui, que toutes ces malédictions viendront sur toi et t'atteindront. Tu vois bien? La deuxième portion, c'est que si on fait le contraire, toutes les malédictions qui sont écrites dans la Bible, ces malédictions-là nous atteindront. Ok? Ça, c'est le contrat que le Seigneur a signé avec nous. Il a mis des bénédictions et des malédictions. Bénédiction si on fait ce qui est bien, malédiction si Israël a fait ce qui est mal. Maintenant, pour savoir qui est Israël, on doit chercher à voir, est-ce que Israël est sur la bénédiction ou sur la malédiction? Pour y savoir ça, on va y aller à Daniel chapitre 9 en commençant au verset 11. Daniel chapitre 9 verset 11. Oui, tout Israël a transgressé ta loi. Encore. Oui, tout Israël a transgressé ta loi. Quelques des Israélites. Oui, tout Israël a transgressé ta loi. Un peu des Israélites. Oui, tout Israël a transgressé ta loi. Vous voyez bien, tout Israël a transgressé la loi. À cause de ça, on va voir ce qui s'est passé. Lisez. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est même détourné pour ne pas obéir à ta voix. On a refusé d'obéir aux voix du Seigneur et on fait ça aujourd'hui. Mais grâce à Dieu, Dieu nous a élevés, les prophètes, pour aller prophétiser tout partout sur la terre afin que les vrais Israélites peuvent se réveiller et avoir l'opportunité d'entrer dans le royaume des cieux. C'est pour cette raison-là qu'on fait ces classes-là. Continuez à lire. C'est pourquoi la malédiction est versée sur nous. Non, la bénédiction. C'est pourquoi la malédiction est versée sur nous. C'est pourquoi la malédiction est versée sur nous. Ça veut dire que à cause que les Israélites ont désobéi les lois, la malédiction est tombée sur eux. Non pas la bénédiction. Pour savoir qui sont les Israélites, on doit étudier les malédictions pour voir les signes. Qui sont les vrais Israélites? Lisez. Et le serment qui est écrit dans la loi de Moïse. Qui est écrit où ça? Qui est écrit dans la loi de Moïse. Le livre de Deutéronome, c'est l'un des livres de Moïse. Et c'est là que trouvent toutes les malédictions et toutes les bénédictions. On va retourner sur ça un peu plus tard, mais continuez à lire. Qui est écrit dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, ont fondu sur nous, parce que nous avons péché contre lui. Vous voyez ça? Parce que nous avons péché contre le Seigneur. Continue. Quel verset? Verset 12. Lisez. Et il a ratifié ces paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos juges qui nous jugeaient, en faisant venir sur nous un grand mal, tel qu'il n'en est pas arrivé sous tout le ciel de semblable à celui qui a été fait à Jérusalem. Prêtez attention bien. Il avait toujours le mal sur la terre. Il avait toujours l'esclavage sur la terre. Mais ce qui est arrivé aux Israélites, c'était tout à fait différent de toute chose qui existait auparavant. C'est pour ça que ça lit, il a ratifié ces paroles qu'il a prononcées contre nous et contre nos juges qui nous jugeaient, en faisant venir sur nous un grand mal tel qu'il n'en est
tel qu'il n'en est pas arrivé sous tout le ciel. Ça veut dire ce qui nous est arrivé, c'était pour la première fois une telle cruauté est arrivée à quelqu'un. Continue. Verset 13. Selon qu'il est écrit dans la loi de Moïse, tout ce mal est venu sur nous. Cependant, nous n'avons pas prié la face du Seigneur notre Dieu, afin que nous puissions nous détourner de nos iniquités et de comprendre ta vérité. Qu'est-ce qui s'est arrivé? Bien qu'on a fait du mal, et à cause de ça, on est allé dans l'esclavage pour être puni. On n'a jamais retourné vers Dieu. Aujourd'hui, c'est pour la première fois que peut-être tu entends la vérité. Et j'espère que, à cause que tu entends la vérité, ça va te permettre de retourner vers le Seigneur. Parce que on a désobéi la loi. Pour ça, la malédiction est tombée sur nous. Qu'est-ce qu'on doit faire pour retourner? Commencer à observer les lois. On va retourner à Deutéronome. Deutéronome, chapitre 28. On va lire le verset 16. Deutéronome, chapitre 28, verset 16. Maudit seras-tu dans la ville, et maudit seras-tu au champ. Ça veut dire que l'une des malédictions, c'est qu'on serait maudit dans la ville, maudit dans le champ. Que ce soit dans la ville ou à l'en-dehors, on est toujours maudit. Tout ce qu'on fait est maudit. Regarde bien, nous les enfants de l'esclavage, rien ne marche pour nous. On est maudit dans la ville ou à l'en-dehors. Si on quitte nos pays et on va à l'étranger, on est toujours maudit. On habite dans les ghettos, dans les mauvais endroits. Le pourquoi? Parce que c'est l'une des malédictions qui devait nous arriver. Verset 19. Verset 19. Maudit seras-tu dans ton entrée, et maudit seras-tu lorsque tu sors. Dès notre naissance et jusqu'à la mort, on est maudit. Allez au verset 29. Verset 29. Et tu iras tâtonnant en plein midi, comme l'aveugle tâtonne dans l'obscurité, et tu prospéras dans tes chemins. Et tu prospéras pas dans ton chemin, et tu ne seras qu'opprimé et pillé à toujours, et aucun homme ne te sauvera. Ok, regarde bien, en plein midi, le soleil brille. Ça veut dire qu'il est possible pour tout le monde de voir. Mais nous, en plein midi, quand le soleil brille, on ne peut rien voir. De quoi que ça se parle? Ça dit, ensuite, ça dit, et tu seras qu'opprimé et pillé toujours. On est des enfants opprimés et on est pillés. Et aucun homme se soulève pour nous sauver. Quand tu regardes les choses, les systèmes démocrates ou pas capitalistes qui marchent pour les pays étrangers, mais pour nous, ça ne marche pas. On essaie de mettre ces systèmes-là dans nos pays, mais ça ne marche pas pour nous. Pendant que ça marche pour les autres pays. Pourquoi que ça ne marche pas pour nous? Parce qu'on est tous sur la malédiction de Dieu. Quand je dis on est tous sur la malédiction de Dieu, je parle des enfants de l'esclavage. Ce sont eux qui sont des Israélites. Allez au verset 30. Verset 30. Tu te fianceras à une femme, et un autre homme couchera avec elle. Tu bâtiras une maison, tu n'y demeureras pas. Tu planteras une vigne, et tu n'en cueilleras pas ses raisins. Dans l'esclavage, si on a une fiancée, le patron, le maître des esclaves couche avec cette femme en premier. Ça c'est une malédiction là. Et aujourd'hui, entre nous, on fait la même chose. Je sais que ça c'est ta femme, mais parce que je suis un ruffian, je vais pas aborder avec ta femme, et comme ça, je vais essayer de coucher avec elle. Ça c'est la malédiction. Parce que d'après la loi, ces choses, on ne devait pas le faire. Le verset 30 dit, tu bâtiras une maison et tu n'y demeureras pas. Tu planteras une vigne et tu ne cueilleras pas ses raisins. Dans l'esclavage, on a bâti presque tous les grands édifices, que ce soit pour les Français, pour les Anglais, pour les Hollandais, pour les Blancs.
Ils sont venus dans nos pays et ils ont tout pris et on a bâti des maisons, on a planté des jardins et les récoltes là, on ne les a pas mangées. Les grandes maisons, on n'a pas habité là-dedans. Surtout, regarde aux États-Unis, on a bâti, comment on appelle ça, the White House, la Maison Blanche. Mais on n'habite pas là-dedans. Tous les grands récoltes de coton, de tabac, c'était pourquoi? Pour les blancs, non pas pour les noirs, non pas pour les Indiens natifs. On a tout pris. Allez au verset 31. Verset 31. Ton bœuf sera tué sous tes yeux, et tu n'en mangeras pas. Ton âne sera violemment emporté devant toi, et tu ne seras pas rendu. Tes moutons seront donnés à tes ennemis, et tu n'auras personne pour les secourir. C'est tous les animaux qu'on avait dans les îles caribéennes, on les a pris et on ne pouvait rien faire. Quand les Blancs sont venus, ils ont vu avec des armes, des épées, et ils ont fait quoi? Ils ont tué nos chevaux, nos bœufs, nos ânes, presque tout, et ils ont pris, non pas presque tout, ils ont tout pris. Et on ne pouvait rien faire. Continue. Verset 32. Tes fils et tes filles seront donnés à un autre peuple. Tes yeux le verront et défailleront en soupirant tout le long du jour après eux. Et il n'y aura aucune puissance en ta main. C'est ce qui nous est arrivé dans l'esclavage. Nos enfants, on les a pris et on les a vendus dans une autre contrée. Et bien qu'on a vu ça, on a pleuré, on a crié, et on n'avait pas assez de force dans les mains pour combattre pour nos enfants. C'est comme ça on a été éparpillés tout partout. Disons, j'appartiens à Maître Charles et j'ai eu un enfant. Peut-être il l'a vendu avec Jean-Jacques Rousseau. Et moi, disons, j'habitais à Port-au-Prince, Haïti. Il a vendu cet enfant-là en Martinique. Bon, je ne vais jamais voir cet enfant. Il n'avait rien que je pouvais faire pour reprendre cet enfant. C'est ce qu'on a subi là dans l'esclavage. Ce sont des signes qu'on peut regarder et dire, ah oui, ça c'est notre histoire ça. Mais dans l'église, on ne vous enseigne pas ces chapitres. On vous enseigne, Jésus a pleuré et c'est tout. Non mon vieux. Ils nous ont dit que nous sommes des gentils, des païens. Mais non, nous sommes les vrais Israélites. Et on va le prouver de jour en jour. À chaque fois qu'on fait une autre émission, tu vas le voir un peu plus clair. C'est pour ça qu'on dit, quand tu suis les vidéos, là, tu dois avoir ta Bible en main, un morceau de papier et une plume pour prendre des notes. Parce que la façon qu'on explique la Bible, là, tu n'as jamais entendu ces choses-là. Prête attention, continue. Verset 33. Un peuple que tu n'auras pas connu mangera le fruit de ta terre et de tout ton labeur, et tu ne seras qu'opprimé à écraser et écrasé à toujours. Les nations qui s'est fait tenir debout contre nous, on ne les connaissait pas. Et quand il est venu dans nos pays, ils ont tout brisé. Il n'y avait rien qu'on pouvait faire. Jusqu'à nos jours, il n'y a rien qu'on peut faire. Lire. Verset 34. Ainsi tu deviendras fou par la vision que tu verras de tes yeux. C'est ce qui nous passe là. On regarde ce qui se passe dans la vie jusqu'à nos jours. La façon que la police est en train de tuer nos enfants là. Ça nous rend fous parce qu'il n'y a rien qu'on peut faire. On veut l'injustice mais on ne peut rien faire. La même chose dans l'esclavage. L'injustice, on ne pouvait rien faire. On a changé nos noms. On nous a donné d'autres noms. On ne pouvait rien faire. On nous a abattus, on ne pouvait rien faire. On a violé nos mères et nos sœurs. Même nos frères, parce que les Blancs la pratiquaient l'homosexualité dans l'esclavage aussi. On ne pouvait rien faire. Ce sont des prodiges que le Seigneur a envoyés seulement sur les fils d'Israël. Et aujourd'hui, quand on a lu dans le livre de Daniel, il nous a dit que tout Israël a désobéi les lois. C'est pour ça que les malédictions qui sont écrites dans le livre de Moïse,
ça va nous arriver. Et on est en train de lire ces choses, vraiment vrai, tu peux lire ces prodiges et voir à qui ça s'appartient. Ça appartient seulement aux Israélites, parce qu'il avait dit que ce sont des prodiges qui n'ont jamais arrivé à aucune autre personne sur la terre. Prêtez attention. Lire. Verset 35. Le Seigneur, allez à 36. Verset 36. Le Seigneur te fera marcher, toi et ton roi, que tu auras établi sur toi, vers une nation que ni toi ni tes pères n'ont connue. Et là tu serviras d'autres dieux, de bois et de pierre. Ça, c'est nous en personne. Écoute bien. Le Seigneur nous a envoyés dans l'esclavage, nous et nos rois. Et en arrivant dans l'esclavage, c'est là qu'on a commencé à suivre d'autres dieux, bois et roche. De quoi que ça se parle? La croix, les faux images taillées, on les a pris dans l'esclavage. Et à cause j'ai dit ces choses pareilles, tu penses seulement à l'église catholique. Non, toutes les églises. Et des roches, les musulmans. Comme il a le roche qu'on appelle Kaaba. Tout ça, ce sont des idoles. On les a appris où ça? Dans l'esclavage. Parce qu'on était dans l'esclavage dans les pays en Moyen-Orient aussi et dans les pays musulmans. C'est là qu'on a appris l'islam. C'est là qu'on a appris comment devenir des musulmans. Et ici, dans les contrées d'Amérique ou en Europe, on a appris à devenir des faux chrétiens, je dis. Parce qu'ils enseignent tout ce qui fait le contraire de la Bible. Par exemple, regarde les fêtes que tu célèbres aujourd'hui dans l'église. Montre-moi ces fêtes-là dans la Bible. Ça n'existe pas. Mais si tu vas à Lévitique 23, tu peux voir beaucoup de fêtes que le Seigneur a choisies pour nous. Dis-moi donc, si vraiment tu es un chrétien, pourquoi tu ne suis pas les fêtes qui sont dans la Bible, mais tu suis toutes les fêtes que les autres nations ont instituées sur la terre, pour vous montrer que tu es dans une mauvaise route. Écoute bien, personne ne va t'apprendre la vérité sur ton vraie histoire. Seulement ton frère et tes soeurs. Les Israélites, ce sont les gens qui vont vous montrer la vérité. Mais les Blancs, ils ne vont pas le faire. Parce que personne ne va vous donner la connaissance pour les renverser. Il va vous enseigner comment rester des esclaves pour toujours. C'est tout. Ce ne sont pas des amis, mon vieux. Parce que si ils étaient des amis, si je suis ton ami, je ne vais pas te mettre en prison. Je ne vais pas te mettre dans l'esclavage. Je ne vais pas envoler tes choses. Ça, c'est pas un ami là. Ça, c'est un ennemi. Écoute bien. Continue à lire. Verset 37. Et tu deviendras un sujet d'étonnement, un proverbe et une risée, parmi toutes les nations où le Seigneur te conduira. Dis-moi donc, dans n'importe quel pays où on habite, on nous appelle des nègres, des macaques. Vous voyez bien, magou coiffé de linge, comme on dit, macaque habillé. On nous ridicule. On nous appelle haïtiens, martiniquais, guadeloupéens. Mais quoi? Nous sommes des Israélites. Ton nom, peut-être Jean-Marie Charles. Ça, c'est pas le vrai nom que le Seigneur t'a donné. Ton nom est Israël. Tu devais avoir un nom hébreu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce quoi? On a des noms français, des noms anglais, des noms allemands, des noms espagnols. Le pourquoi? Parce qu'on a été gouverné par ces pays-là. Et ils ont changé nos noms, changé nos coutumes. Et ils nous ont donné leurs propres coutumes. Mais aujourd'hui, on doit retourner vers la Bible. Notre coutume, c'est la loi du Seigneur. C'est ça qu'on devait appliquer dans notre vie. Verset 43. L'étranger qui est au milieu de toi montera bien au-dessus de toi, et tu descendras très bas. L'étranger qui est au milieu de nous, de quoi que ça se passe? Quand on a échappé d'Égypte, il y avait des autres nations qui ont quitté l'Égypte aussi, qui étaient avec nous comme servantes. Le Seigneur a dit du fait qu'on a désobéi les lois, ces étrangers-là qui font partie des autres nations,
ils seront élevés beaucoup plus haut que nous. Et nous, on va descendre beaucoup plus bas. C'est ce qui se passe aujourd'hui. On est plus bas que les autres nations. Le pourquoi? Parce qu'on a désobéi la loi du Seigneur. Si on avait obéi la loi du Seigneur, nous resterons le plus haut. C'est ce qui s'est écrit au verset 1er dans Deutéronome 28. Continue. Verset 44. Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête et tu seras la queue. Dis-moi donc, c'est ce que nous sommes aujourd'hui. On est la queue. Les autres nations sont les grandes têtes. Quand on a besoin de quoi? Assez d'argent pour acheter une belle voiture. On va dans la banque pour emprunter assez d'argent pour acheter la voiture. Mais les maîtres du banque, c'est qui là? Les blancs, les grandes têtes, les autres nations. On n'a rien pour emprunter à personne. Continue. Verset 45. Et toutes ces malédictions viendront sur toi, et te poursuivront, et t'atteindront, jusqu'à ce que tu sois détruit, parce que tu n'auras pas écouté la voix du Seigneur ton Dieu, pour garder ses commandements et ses statuts qu'il t'a commandés. C'est là qu'on a fait des erreurs. On n'a pas écouté aux voix du Seigneur. Bien que le Seigneur nous a rachetés d'Égypte, il nous a donné un pays à nous-mêmes. Mais qu'est-ce qu'on a décidé de faire? On a fait des sottises. On a révolté contre le Seigneur. Nous sommes des gens avec des cœurs durs, des coups raides. Parce que, après avoir vu tous les grands miracles que le Seigneur a fait pour nous retirer d'Égypte, on devait aimer le Seigneur de tout cœur et l'adorer chaque jour. En prier et en suppliant, en le supplier pour ce qu'il a fait pour nous. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à faire des vagabondages. Voler, tuer, violer. On a fait tout ce qui est le contraire de la loi du Seigneur. C'est ça notre caractère. C'est pour ça aujourd'hui on est toujours plus bas que les autres nations. Parce qu'on a refusé d'observer les règlements de Dieu. Et pour ajouter, les églises nous enseignent que la loi de Dieu est abolie. Mais si la loi est abolie, ça veut dire qu'il n'y a point de péché. Et s'il y a point de péché, on ne devait pas rester la queue. Pour vous montrer que la loi existe toujours. Et ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est à cause qu'on a violé les lois du Seigneur. C'est le jugement que Dieu a imposé sur nous parce qu'on a quoi? On a violé les règlements de Dieu. Pour y changer les choses, on doit retourner vers Dieu. Mais on ne peut pas retourner vers Dieu comme un musulman, comme un adventiste, comme témoin de Jéhovah, comme un baptiste, pentecôtiste, méthodiste. Non, on doit retourner vers le Seigneur comme des Israélites. C'est pourquoi tu serviras tes ennemis que Dieu enverra contre toi dans la faim, dans la soif, dans la nudité. On est en train de servir nos ennemis dans la faim, dans la soif, dans la nudité, parce que les vêtements, les autres nations, ce sont eux qui créent les vêtements. Les Gucci, Fendi, Yves Saint Laurent, Christian Louboutin, tous les grands vêtements, ce sont les autres nations qui sont en train de les faire. Pour y avoir ça, on doit servir nos maîtres, les autres qui sont les autres nations, nos ennemis que le Seigneur a envoyés contre nous. Et dans le besoin de toutes choses, si tu as besoin d'un permis de conduire, même si tu as appris à conduire dès ta jeunesse et tu as fait 20 ans, tu sais vraiment comment conduire, sans la permission des autres nations, tu ne peux pas conduire sur les grandes routes. Et si tu as mis de côté assez d'argent pour acheter une belle voiture, sans la permission des autres nations, tu ne peux pas conduire cette voiture parce que tu dois avoir de l'assurance. Même pour être enterré, on doit te donner la permission. Qui? Les autres nations. Dans toute chose que tu veux faire, tu dois avoir la permission des autres nations pour le faire. C'est tout à fait incompréhensible de voir que toutes ces choses-là étaient écrites dans la Bible, mais les pasteurs ne nous les ont pas appris. Le pourquoi? Parce que les pasteurs font l'alliance avec les autres nations pour nous faire rester en esclavage. C'est comme les pharisiens et les scribes dans le temps de Jésus.
Il était en lien avec les Romains. C'est pour ça qu'ils ont tué le Christ. C'est pour ça que beaucoup de pasteurs n'aiment pas ce qu'on est en train de prêcher. Parce qu'ils ne veulent pas que les brebis se réveillent. Ça va déranger leur poche là. Parce qu'ils prêchent pour l'argent. Mais nous, on ne prêche pas pour l'argent. Parce qu'on a nos boulots à faire. Chacun d'entre nous a des boulots. Parce que le Christ a dit que dans la Bible, il est écrit, si tu ne travailles pas, tu ne mangeras pas. Tout le monde doit travailler. Jésus avait un boulot à faire. L'apôtre Paul avait des boulots. Tous les apôtres travaillaient. Mais aujourd'hui, le pasteur dit non, je ne vais pas travailler, je vais rester dans l'église et amène-moi les dîmes et comme ça, c'est comme ça que je vais me soutenir. Non, pas du tout. Les dîmes, ça a été créé pour le tribu de Lévi. Les prêtres d'Israël, qui n'existent pas aujourd'hui en tant que prêtres, non pas en tant que tribu. Le tribu de Lévi est toujours là, ce sont nous les Haïtiens. Mais le dîme, c'était 10% des récoltes. Jamais l'argent. Ça, c'est notre sujet. Un jour, je vais faire une classe sur ça. On va continuer. Ça dit encore, et il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Dis-moi donc, qui a mis un joug de fer dans le cou des esclaves? Les autres nations. Ça veut dire que la Bible nous a montré qui nos ennemis. Qui sont nos ennemis? Ce sont les autres nations. Mais aujourd'hui, elle les prend comme des amis. C'est là l'erreur que tu as fait. Parce qu'on ne doit jamais faire confiance à nos ennemis. Ces ennemis-là, si vraiment ils étaient des amis, ils devaient nous donner ce qu'ils ont envolé. Mais jamais il le fera. Parce que tout nous appartient. Continuez à lire. Verset 49. Le Seigneur amènera contre toi une nation venant de loin, du bout de la terre, aussi prompte que l'aigle qui vole. Aussi prompte que qui? Aussi prompte que l'aigle qui vole. Le Seigneur a montré qui est ces gens-là. Il nous a donné leurs enseignes. Leurs enseignes. Qui c'est quoi? L'aigle. L'emblème de l'Espagne, l'aigle. L'emblème de l'Allemagne, l'aigle. La Grèce, Rome, États-Unis, l'aigle. Ces nations-là, ce sont leurs emblèmes. Et le Seigneur nous a démontré que l'ennemi sera prompt que l'aigle qui vole. Une nation dont tu ne comprendras pas la langue. On n'a pas compris leur langue quand il nous a parlé. Mais aujourd'hui, on parle leur langue, on oublie notre langage. Le pourquoi, au bout du fouet de cache, on nous a appris ces faux langues. Non pas des faux langues, mais on a appris des autres langues. On a oublié qui nous étions. Allez, continue. Verset 50. Une nation à la mine féroce, qui n'aura ni égard pour la personne âgée, ni ne fera preuve de bonté pour l'enfant. Ces nations-là, ils ont tué les personnes âgées et les jeunes. Ils n'ont pas eu de pitié pour nous. Ils nous ont détruits tous. Au moment donné qu'on a refusé de faire ce qu'il nous a ordonné, ils nous ont tués. Allez au verset 64. Verset 64. Et le Seigneur te dispersera parmi tous les peuples, d'un bout de la terre jusqu'à l'autre. Et là, tu serviras d'autres dieux, que ni toi ni tes pères n'avaient connus, c'est-à-dire de bois et de pierre. Il a répondu ce qu'il avait écrit auparavant encore. Il nous dispersera tout partout sur la terre. Ça veut dire que dans tous les pays de la terre, il a des Israélites. Mais la plupart de nous habitent dans les Amériques. Ça veut dire que Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud et le Caribéen. Parce que la plupart des esclaves ont été ramenés par ici. Mais dans tous les pays du monde, il y a des Israélites qui habitent là. C'est pour ça qu'on fait des classes en anglais, en français, en créole, en beaucoup d'autres langages, afin que les Israélites qui sont éparpillés tout partout sur la terre puissent entendre cette bonne parole et revenir vers le Seigneur.
Parce que si tu ne reviens pas vers le Seigneur comme des Israélites, tu ne peux pas y entrer dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux a 12 portes. Et sur ces 12 portes sont écrits les 12 noms des 12 tribus d'Israël. Il y a 12 anges qui gardent les portes. Si tu ne sais pas de quelle tribu tu es, tu ne peux pas y entrer. C'est ce qui est écrit dans Révélation 21, le verset 12, je crois bien. Continue. Arrêtez. Dans ces nations-là où il va nous ramener, on va servir d'autres dieux que nos pères ne connaissaient pas. Parce que Abraham ne connaissait pas un Dieu qu'on appelait Allah. Ça a été créé 633 ans après le Christ était mort. Ça, c'est une nouvelle religion sur la terre. Coran qui signifie récitation. Récitation de quoi? De la Bible. L'image taillée de Jésus blanc. Nos pères Abraham et Isaac ne le connaissaient pas. Parce que d'après la Bible, Jésus est un homme noir. C'est ce que nos pères savaient. Mais aujourd'hui, on nous enseigne toutes sortes de sottises. Et on les a acceptés comme des dieux. C'est pour ça, jusqu'à nos jours, rien ne va marcher pour nous. Tout autant qu'on ne retourne pas vers le Seigneur, la façon qu'il nous a demandé de retourner vers lui. De croire en Jésus-Christ et d'observer les lois et les règlements de Dieu. Parce que quand tu regardes la Bible, Israël a fait va-et-vient dans l'esclavage. Mais cette fois, au moment donné qu'ils ont commencé de retourner vers le Seigneur en observant les lois, le Seigneur a envoyé quelqu'un pour les pour les sauver. Cet esclavage que nous sommes là-dedans aujourd'hui, c'est la dernière fois qu'on va être dans l'esclavage. Ça veut dire il est temps de retourner vers le Seigneur. Parce que la Bible a dit, je vais réserver les prophètes jusqu'à la fin des temps pour aller et réveiller les autres. Dieu va choisir 144 000 prophètes pour aller tout partout sur la terre pour réveiller le peuple d'Israël avant la venue du Christ. Parce que la Bible a dit que quand cette bonne nouvelle sera prêchée tout partout sur la terre, viendra le Seigneur. L'évangile christianisme a été prêché tout partout sur la terre. Où est le Christ? Le Christ n'est pas là. Le pourquoi? Parce que ce n'est pas la vérité qui est en train de prêcher. C'est pour la première fois que tu as entendu la vérité. Et j'espère que tu vas continuer à écouter. Et prendre garde et changer ta vie. Et retourner vers les lois du Seigneur. Continue à lire. Verset 65. Et parmi ces nations, tu ne trouveras aucune aise. Même la plante de ton pied n'aura pas de repos. Mais le Seigneur te donnera là un cœur tremblant et défaillance Dieu et tristesse de penser. C'est là notre condition. On se lève chaque jour et on se dit comment on va vivre. Qu'est-ce qu'on va faire pour vivre? On n'a pas de repos. On travaille matin, midi et soir. Pourquoi? Pour 2 centimes. On fait la dépense, on n'a même pas assez pour manger. Mais on travaille, on n'a pas de repos. Le pourquoi? Parce que nous sommes des esclaves. Et aujourd'hui, il est fort difficile de dire à quelqu'un qu'il est un esclave. Je pense bien que Harriet Tubman a dit ça. J'ai délivré, disons, plus que 1000 esclaves. Et je pourrais délivrer beaucoup plus s'ils savaient qu'ils étaient des esclaves. Parce que la plupart de nous, aujourd'hui, on ne pense pas que nous sommes des esclaves. C'est là le problème. Nous sommes toujours des esclaves. C'est pour ça qu'on paye beaucoup de tarifs aujourd'hui. Continue. Verset 66. Et ta vie sera en suspens devant toi. Et tu auras peur jour et nuit. Et tu n'auras aucune assurance au sujet de ta vie. Chaque jour qu'on réveille, on ne sait pas si on va mourir au dehors. Parce que là, ils tuent les Noirs comme des brebis sur la terre aujourd'hui. Surtout en Amérique. N'importe jour peut être notre dernier jour sur la terre. On vit en souci. Continue. Verset 67. Le matin tu diras, plus à Dieu que n'est-ce le soir. Et le soir tu diras, plus à Dieu que ce n'est-ce le matin. À cause de la peur que ton cœur laquelle tu auras peur.
et à cause de la vision de tes yeux, laquelle tu verras. Le matin, tu te réveilles, tu vas au boulot et tu souhaites, quelle heure est-il? Seulement 10 heures du matin. Quand va-t-il être 6 heures de l'après-midi afin que je puisse aller à la maison? Dans l'oreille, les enfants qui crient, tu dis, quelle heure est-il? Je souhaitais qu'il était matin afin que je puisse aller au travail. Tu n'as aucun repos que au dehors de ta maison, que dans la maison. Là, pourquoi? Parce qu'on est maudit. C'est la réponse. C'est ça qui est écrit dans la Bible. Et pour changer les choses, on doit retourner vers Dieu. Continuez à lire. Verset 68. Et le Seigneur t'amènera de nouveau en Égypte, sur des navires, par le chemin dont je t'ai parlé. Tu ne le rêveras plus. Et là, vous serez vendus à vos ennemis pour être hommes et femmes en servitude. Et aucun homme ne vous achètera. Ok. Le Seigneur a dit quoi? Le Seigneur t'amènera de nouveau en Égypte. De quoi que ça se parle? Parce que quand tu lis allons-y, dans Exode 20, verset 2. Lire Exode 20, verset 2. Exode, chapitre 20, verset 2. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'est sorti du pays d'Égypte, hors de la maison de la servitude. Ok, l'Égypte, c'est la maison de la servitude. Ok? Le Seigneur nous a fait sortir de la maison de servitude. Égypte, ça signifie l'esclavage. Ça vient du mot grec Egyptos, qui signifie esclavage. Quand le Seigneur, parce que le Seigneur, après qu'on était sorti du pays d'Égypte, le Seigneur a parlé à Moïse, qu'il a dit, regarde ce pays. Tu ne retourneras jamais dans ce pays. Le Seigneur ne ment pas. De quoi que ça se parle dans Deutéronome 28, verset 68. Le Seigneur te ramènera de nouveau en esclavage. Sur des navires. Pour aller en Égypte, pour sortir en Israël et arriver en Égypte, tu n'as pas besoin de prendre des bateaux pour aller là-bas. Ça se parle de quoi? L'esclavage duquel qu'on est là-dedans. On a pris nos ancêtres en Afrique et on les a ramenés en Amérique. Par quoi? Sur quoi? Dans des navires. C'est de quoi que ça se passe? Ça est écrit dans la Bible. Mais le pasteur ne t'a jamais appris ça. Le Seigneur t'amènera de nouveau en Égypte, qui signifie esclavage, sur des navires, par le chemin dont je t'ai parlé. Tu ne le reverras plus. Ça veut dire que tu ne vas jamais retourner dans ton pays. Dans les contrées d'Afrique où on nous a appris, on n'a jamais retourné là-bas. Et là, vous serez vendus à vos ennemis pour être hommes et femmes en servitude. On arrive en descendant les bateaux, on nous a vendus comme des esclaves. Et après qu'on nous a achetés comme des esclaves, ça dit aucun homme ne vous achètera. Personne ne s'est soulevé pour nous racheter des mains des méchants. Personne nous a acheté de nouveau pour dire bon, je vais acheter cet homme-là pour lui donner sa liberté. Ça n'a jamais fait. Le pourquoi? Parce que cette malédiction sera restée sur nous et sur nos enfants jusqu'à la fin des temps. On a désobéi aux paroles de Dieu. Allez à Luc 21. Lisez au verset 20. Luc 21, verset 20. On va voir ce que le Christ avait prophétisé sur Israël. Et quand vous verrez Jérusalem environnée d'armées, sachez alors que sa désolation est proche. Verset 21. Alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient vers les montagnes, et ceux qui sont au milieu d'elles partent, et que ceux qui sont dans les campagnes ne rentrent pas. Ok, parce que je vous ai dit que nous sommes des Israélites, et d'après la Bible, vous voyez que les enfants d'esclavage, ce sont les Israélites. Mais les Israélites habitaient où? En Israël. Mais on nous a pris dans l'Afrique de l'Ouest.
comment se fait-il qu'on était dans l'Afrique de l'Ouest? Parce qu'en 70 AD, quand les Romains ont environné Israël, la Bible l'avait prophétisé et il nous avait dit ce qu'on devait faire. Aller cacher dans les montagnes ou dans les montagnes d'Afrique, parce que l'Empire romain dirigeait l'Europe, dirigeait la plupart des parties d'Asie. On avait seulement un seul endroit pour aller cacher en Afrique. C'est comme ça qu'on s'est rendu en Afrique. Mais le Christ a prophétisé ça. Il a dit, quand vous verrez Jérusalem environnée d'armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors tous ceux qui sont en Judée s'enfuient vers les montagnes, et que ceux qui sont au milieu d'elles partent, et que ceux qui sont dans les campagnes ne rentrent pas. Ça veut dire que si tu es dans les campagnes, ne retourne pas. Si tu veux les feux et tu vois les armées environner Israël, déplacez et ne retourne pas. Et on n'a jamais retourné après ça. On a formé un autre royaume dans l'Afrique de l'Ouest, qu'on appelait le royaume de Juda. Ghana, Côte d'Ivoire, Guinée, Tunis, la plupart d'Égypte qui était auparavant Carthage faisait partie de ce royaume. On habitait presque tout partout là-bas. Il n'y avait pas d'alliance entre nous et les Africains. Parce que les Africains et les Arabes, ce sont eux qui nous ont vendus dans l'esclavage. Lire le verset 22. Verset 22. Car ce seront là les jours de vengeance, afin que toutes les choses qui sont écrites puissent être accomplies. Car ce sont des jours de vengeance. Tout ce qui est écrit, ce soit accompli. Qu'est-ce qui était écrit? Ce qui était écrit à propos de l'esclavage, à propos des malédictions. Parce que pour que ces choses s'arrivent, on devait perdre Israël. On devait aller vivre dans des autres contrées. Verset 23. Mais malheur aux femmes enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays, et courroux contre ce peuple. On va voir pourquoi ça a été écrit. Retournez à Deutéronome 28. Lisez le verset 52. Deutéronome 28. On va voir pourquoi le Christ avait dit malheur aux femmes enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, quand il y aura une grande détresse dans le pays et contre ce peuple. On va lire la prophétie sur l'esclavage en prédiction, versets 52 et 53. Deutéronome chapitre 28 verset 52. Et elle t'assiégera dans toutes tes portes, jusqu'à ce que tes murailles hautes et fortifiées tombent dans tout ton pays, en lesquels tu te confiais. Et il t'assiégera dans toutes les portes et à travers toute la terre que le Seigneur ton Dieu t'a donnée. Ok, c'est ce que le Christ avait prophétisé, pas vrai? Quand tu vu que Israël est environné par des armées, enfuyez. Et malheur aux femmes qui sont enceintes. Dans les malédictions, et ça s'est écrit. Et il t'assiégera dans toutes tes portes. Qui? Titus, l'empereur romain, Vespasien et son enfant Titus. Ils ont environné Israël. Continue. Verset 53. Et tu mangeras le fruit de ton propre corps. C'est pour ça que le Seigneur a dit malheur aux femmes qui allaiteront. Parce que dans cette quand les armées romaines ont venu, personne ne pouvait sortir, personne ne pouvait rentrer. Ça veut dire que après un nombre de temps, ils ont eu faim et ils ont commencé à manger leurs propres enfants. Continuez à lire. Et tu mangeras le fruit de ton propre corps, la chair de tes fils et de tes filles, que le Seigneur ton Dieu t'aura donné, durant le siège et dans l'étroitesse dans laquelle tes ennemis t'encerceront. Du fait que nos ennemis étaient venus, ils ont environné Israël, à cause de la faim, cette prophétie-là est devenue la vérité. Retournons à Luc. Verset 24.
Et ils tomberont sous le tranchant de l'épée et seront menés captifs dans toutes les nations. Et Jérusalem sera piétinée par les gentils jusqu'à ce que le temps des gentils soit révolu. C'est ce que la Bible a prophétisé. Les Israélites tomberont par l'épée et ils seront amenés captifs dans toutes les nations. C'est ce que le Christ a prophétisé. Et c'est ce qui est écrit aussi dans Deutéronome. Et Jérusalem sera piétinée par les gentils. Ça veut dire que, pas seulement ça, jusqu'à ce que le temps des gentils soit révolu. Ça veut dire que jusqu'à nos jours, les gentils habitent en Israël. Les vrais Israélites sont éparpillés tout partout sur la terre, dans l'esclavage. Le vrai peuple israélite, ce sont ceux de l'esclavage. Non pas les faux Israélites qui habitent là-bas maintenant. La Bible a dit ça. Ce sont des gentils qui vont habiter dans la terre d'Israël. Allons voir ça de plus. Allez à Ézéchiel, chapitre 36, je pense bien le verset 5. Parce que tu penses aujourd'hui ce sont des vrais juifs qui habitent là-bas. Non, point du tout. Ézéchiel 36, le verset 5. Ézéchiel, chapitre 36, verset 5. C'est pourquoi ainsi dit le Seigneur Dieu. Assurément, dans l'ardeur de ma jalousie, j'ai parlé contre le reste des païens et contre l'Idumée tout entière, qui se sont attribués ma terre en leur possession avec des pensées rancunières, pour le jeter dehors comme proie. Le Seigneur dit, c'est pourquoi ainsi dit le Seigneur Dieu. Assurément, dans l'ardeur de ma jalousie, j'ai parlé contre le reste des païens et contre l'Idumée tout entière. Qui est l'Idumée? Qui est ça? Ce sont les Blancs. Et je vais te le prouver. En tout entière, qui se sont attribués ma terre en leur possession. Ça veut dire que les Blancs, le pays d'Édom, la race d'Édom, ont attribué Israël comme leur terre. Pour vous montrer que les vrais Israélites n'habitent pas en Israël aujourd'hui. Ce sont les païens, les faux Israélites qui habitent là-bas. Avec joie de tout leur cœur, parce qu'ils sont vraiment contents. C'est-à-dire en 1948 que les Israélites ont retourné dans le pays. Non, c'est pas vrai. Ce sont des païens qui ont retourné là-bas. Les vrais Israélites sont toujours éparpillés tout partout sur la terre. Allez à Révélation. Révélation, le chapitre 2, verset 9. Révélation chapitre 2, le verset 9, et puis ensuite, allez à Révélation chapitre 3, le verset 9 aussi. Révélation chapitre 2, verset 9. Je connais tes œuvres et ta tribulation et ta pauvreté, mais tu es riche. Et je connais le blasphème de ceux qui disent qu'ils sont juifs et ne le sont pas, mais sont la synagogue de Satan. Ça est écrit où ça? Dans le livre d'Apocalypse ou Révélation. Le Seigneur a dit, je connais tes œuvres et ta tribulation et ta pauvreté, mais tu es riche. Ça se parle de qui? Des vrais Israélites. Nous sommes riches dans quelle façon? Parce que toute la terre nous appartient. Mais aujourd'hui, nous sommes des esclaves. Nous sommes en train de souffrir. Nous sommes en tribulation. Le Seigneur dit, t'en fais pas, je connais tout ça. Et je connais aussi le blasphème de ceux qui disent qu'ils sont juifs, qui marchent sur la terre, qui parcourent la terre, qui disent qu'ils sont des juifs. Ceux qui habitent en Israël. Les faux juifs. Parce que la Bible a dit, et le sont pas. Les gens qui disent qu'ils sont des juifs ne le sont pas. Mais ce sont des synagogues de Satan. Le pourquoi? Pourquoi le Seigneur a dit que ça c'est une synagogue de Satan? Parce que ces gens-là, ils sont tous des antichrists. Ils ne croient pas dans le Christ. Ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est que ils ne sont pas des juifs. Ils sont des blancs qui sont sortis d'Europe et par rapport avec des conflits secrets, ils ont pris la terre des Israélites pour eux-mêmes. Parce que ça a été déjà déclaré par le Seigneur que des faux juifs habiteront là-bas.
Ils sont la synagogue de Satan parce qu'ils ne pratiquent pas vraiment ce qui est écrit dans la Bible. Ce qu'ils croient vraiment, c'est le Kabbalah. Ils pratiquent la sorcellerie. Ce ne sont pas des Israélites, ces gens-là. Allez à Révélation 3. Révélation 3, verset 9. Voici, je les ferai ceux de la synagogue de Satan. Qui sont ceux de la synagogue de Satan? Ce sont les faux juifs qui habitent en Israël. Qui parcourent les rues, qui disent oui, oui, nous sommes des juifs, nous sommes des juifs. Non, ils ne le sont pas. Et ils le savent aussi. Nous, les enfants de l'esclavage, sont les vrais Israélites. Parce que comme on t'a montré aujourd'hui, la seule façon pour savoir qui sont les Israélites, on doit lire les bénédictions ou les malédictions pour savoir qui sont les Israélites. Et d'après Daniel 9:11, les vrais Israélites, ce sont ceux qui sont sur les malédictions. Et ces malédictions nous appartiennent nous-mêmes, les enfants de l'esclavage. Continue. Voici, je les ferai ceux de la synagogue de Satan qui disent qu'ils sont juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir à adorer devant tes pieds et savoir que je t'ai aimé. Le Seigneur a dit, un jour, il va leur faire venir devant nous. Pour faire quoi? Je les ferai venir et adorer devant tes pieds. Ils vont adorer devant nos pieds. Parce que pourquoi nous sommes les vrais Israélites. Ils ne le sont pas. Les Israélites, les enfants de l'esclavage, ce sont les vrais Israélites. Avec ça, on va terminer la classe. Et j'espère que tu as appris des choses. Et tu peux rejouer cette vidéo afin que tu puisses acquérir beaucoup plus. Parce qu'on a montré beaucoup de choses et peut-être il en faudra assez de temps pour réviser les choses et comme ça vous pouvez accepter la vérité. Contactez-nous, appelez-nous et comme ça on va vous aider. On a des gars qui habitent en France et en Afrique aussi. On est partout. Avec ça on dit Shalom, que Dieu vous bénisse. Shalom, que Dieu vous bénisse. Shalom. This is Bishop Nathaniel of Israel United in Christ. Please subscribe to our YouTube channels. Stay up to date with our latest events, music, and classroom lessons. IUIC plans to continue visiting different countries where this gospel has not been preached before. IUIC needs your help in pushing this truth. So join us, subscribe to our Instagram, Facebook, Twitter, and podcasts, and stay up to date with us. For more information, please visit www.israelunite.org. We've been needing this a long time. I ain't never seen nothing like this. This was happening. Something beautiful. My son was upstairs sleeping. I just went upstairs and wake him up and tell him, come see this. What's your first reaction? Wow, a lot of men. And I was just listening how they was talking about they did drugs and gangbang.
and they come together. This is really nice. We're coming together. You're seeing our people coming before your very eyes together on one accord. This prophesied in the Bible that God will raise up an army. The army of God you're looking at before your very eyes. Read that. This is the book of Ezekiel, chapter 37 and verse 10. So I prophesied as he commanded me, and the breath came into them. And the breath, the laws of God was spoken to us to woke us up. Read. And they live. And they live. Now you see the army of the living God that we serve. Read. And stood up upon their feet. And these the men right here that stand for righteousness. That's us standing up on our feet. Read. And they stood up upon their feet, and exceeding. And then what? An exceeding Read. great army. Right before your very eyes, you see an exceeding great army of the Most High God. And we wait on our people to come out where God's been betrayed. As you have been on screen, where God's on where God's on Yeah, it's a blackout when them blacks out. And we ain't even bring the max out. Every hood, every street are getting packed out. All across the world, we the ones they ask about. It's a blackout. It won't be time. It's a blackout. I turn to every channel, I ain't seen nothing. It's a blackout. But it's all good though. We know what that's about. They tryna hit us with a blackout. We threw a viral with a spiral. Though he's playing, now we fighting fire with the fire. The dragon raw, cause we causing all this racket. But we in different brackets, cause every march is madness. I see it, guys, but I ain't see a thing on CNN. And CHI might be something they never see again. Fake news being fake, man. The streets, we made it quake. The army exceeding great, man. You should've seen they face. It's a blackout. Woo! Yeah, it's a blackout when them blacks out. And we ain't even bring the max out. Every hood, every street are getting packed out.